coucou la compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris pour parler du land Frontierland. Vous savez que c'est l'un de nos lands préférés, c'est même le land préféré. Et on a décidé de faire un zoom dessus. Ce qui nous plaît, pourquoi il nous plaît, les points faibles, les points forts, bref on va tout citer dans cette vidéo. Donc c'est parti, let's go! Alors ici vous avez des cow-boys, enfin des cow-boys vite fait hein. Alors comment parler de Frontierland sans parler de son fort? Tiens donc, d'ailleurs il y a un petit cow-boy qui s'est échoué par ici. Bref, le fort, eh bien, il est à l'accueil de Frontierland quand vous venez de Main Street. Et pour le coup, ça vous permet d'avoir une vue panoramique sur Frontierland. Une belle vue, soit dit en passant. Et je vous le dis, ici, c'est le lieu où aller quand c'est Halloween. Bah oui, parce que vous savez que Frontierland, c'est vraiment le land d'Halloween. Et concrètement, vous venez ici, vous allez être servi. Niveau déco, vous aurez des citrouilles, des guirlandes de feuilles, bref, tout un tas de choses. Et en attendant, j'ai quoi? Qu'est-ce que tu fais derrière moi? Non mais t'as parlé de la plus belle saison, j'ai entendu le mot Halloween, alors forcément je dis oh, Pour ceux qui étaient là pendant le calendrier de l'Avent, vous savez très bien que Ed et moi, on a un petit souci de saison préférée. Moi c'est Noël, lui c'est Halloween. Oui. Tiens d'ailleurs, Oui. moi j'ai envie de proposer un truc. Oula. On a Frontierland, donc Oui. le land d'Halloween. Oui, on est d'accord. Sauf qu'on a une petite guerre sur cette chaîne. Les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous êtes peut-être pas au courant de ce petit guerrier entre nous. Donc, pour les tout nouveaux qui viennent de débarquer et les anciens, hashtag Noël, hashtag Halloween. Qui aura le plus de hashtags? Pour Ed, c'est hashtag Halloween. Pour moi, c'est hashtag Noël. Celui qui perd aura un défi. Non. Et si. Prépare-toi à perdre. Oh non, toi c'est toi, prépare-toi. Bref, en tout cas, c'est un bel endroit en fait. C'est un bel endroit pour pouvoir visiter et de voir vraiment un panoramique de Frontierland. Bref, on continue la petite visite. Ici c'est ma ville, c'est moi le shérif. Il y a un problème? Oui. Je vois des bandits. Oui, là. Un là et un là. Et vous madame? C'est quoi votre saison préférée alors? Hashtag saison de Noël. Ok, en prison, je vous enferme pour délit de saison, de mauvaise saison. Allez, enfermez. Impossible de parler de Frontierland sans sa théma. Bah oui, totalement western, totalement cowboy, west américain, bref, un vrai bonheur pour nous les passionnés de ce milieu-là. Et concrètement, ça commence dès l'entrée en fait de Frontierland avec le fort. Puis après, vous arrivez dans le land où vous avez juste devant vous BTM et vous avez bien évidemment toutes les décos sur le centre en fait. De là sont desservis plusieurs restaurants. D'ailleurs, on va y venir au restaurant des trains, tel qu'on entend derrière, avec BTM, qui forcément est mon attraction préférée, celle de Ed. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, déjà c'est un vieux coucou, moi j'aime bien les vieilles attractions. Et en plus de ça, on a quand même une belle vue. On a la montagne de BTM qui est juste derrière nous. Et franchement, c'est une attraction que moi j'adore. Elle a de bonnes sensations pour des débutants en fait qui veulent aller commencer gentiment les sensations. Ça j'adore et je valide surtout. Et je vous invite fortement à le faire. Alors attention, ça peut être compliqué de faire BTM puisque vous savez c'est une attraction qui est quand même super demandée, on va pas se mentir. 80 minutes d'attente, en haute saison c'est la moyenne. Alors faites-le soit tôt le matin pendant les moments de magie en plus, soit pendant les parades, soit le soir assez tard pendant le spectacle. Là vous aurez l'occasion peut-être de n'attendre que une quinzaine de minutes, ce qui est fort probable. Mais c'est vrai que sinon ça peut être compliqué. De BTM, vous avez bien évidemment le Molly Brown, plus précisément le Thunder Mesa Riverboat Landing, qui pour moi est une bonne attraction. Une attraction fortement familiale puisque c'est une croisière autour de BTM tout simplement, de la montagne de BTM plus précisément.
Et je vous avoue que c'est très reposant. Alors après, les plus jeunes vont peut-être se lasser. Je dois bien avouer que moi, enfant, j'avais du mal. Perso, adulte, je commence à me faire vieille. Une petite croisière, c'est plutôt sympa. Du coup, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que lors de ta croisière, tu t'amuses? Oui, lors des croisières, s'amuse. Bref, sur ce jeu de mots bien pourri de Ed, on va continuer à parler de cette croisière. Parce que cette croisière, elle est très calme, très reposante. Mais il y a aussi une histoire derrière tout ça. Vous allez savoir pourquoi on appelle le Mark Twain, d'où est tiré son nom tout simplement. Et bien évidemment une visite guidée de tout Thunder Mesa. Et ça c'est plutôt cool. Maintenant qu'on a vu BTM, Thunder Mesa, Riverboat Landing, eh bien il est temps d'aller faire un tour à Phantom Manor, l'une des attractions les plus prisées lors d'Halloween. Je demande bien pourquoi d'ailleurs. Et là on va commencer par le cimetière. D'ailleurs j'ai envoyé les garçons se cacher. C'est une bonne idée à faire. Je vous invite même à le faire. Un petit jeu de cache-cache dans le cimetière de Phantom Manor, le Boot Hill. C'est plutôt sympa et ça mettra une touche de rigolade dans votre journée. Et du coup, je vais vous montrer le petit tour ici de Boot Hill. Et vous voyez, il y a plein de petits détails, que ce soit par les noms ou bien par les décorations. Vous pouvez trouver un nombre incalculable de choses, y compris ces bottes bien classieuses. Mais c'est pas tout, ça ne s'arrête pas aux humains, Boot Hill. Il y a aussi des petits animaux par-ci par-là, en dehors. Et là on a une autre partie du cimetière. Et là, si on se rapproche d'un peu plus près de cette tombe, eh bien vous pourrez entendre un cœur battre. Bon, à défaut d'entendre le cœur battre, vous pouvez entendre le loup ou le coyote. Et ici, à l'arrière, vous avez une magnifique vue. En fait, tout simplement sur bien les cascades, les fontaines en fait, où vous le voyez du railroad ou bien d'une Thunder Mesa Riverboat Landing. Mais je vois des pieds qui dépassent ici. Coucou. Je t'ai trouvé, petit biscuit. Voilà, on a encore deux tombes ici. Martha et Henry Ravenswood. Et là, c'est Ed. Ed Ravenswood. Bienvenue au cimetière. Une autre partie du cimetière. Mais bon, on n'en a toujours pas retrouvé un. Hein. Où est-ce qu'il va être? Il est où ton frère? Bon, alors on est reparti pour chasser du petit Léo et du petit Théo. Allons-y. Vous l'avez compris, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants. C'est assez ludique et ça leur permet de ne pas trop s'ennuyer lors d'un séjour un peu trop long et un peu trop fatigant. Vous savez, les enfants sont pleins de ressources, surtout pour un cache-cache. Je crois que j'ai vu un petit Gremlins par là. Je te vois. Je connais bien la cachette ici. Yeah. Allez, crapule. Je vous ai trouvé. Ah, mortel. Bon, vous voyez, vous avez de quoi vous faire plaisir. Les enfants vont adorer ça. Oh, des statues. Il y a des statues que je connaissais absolument pas ici. Hein. Ah ah. Attention, vous êtes surveillés les garçons. Je suis pile dans l'axe du soleil. Oui. Ça brûle légèrement les yeux. Je vais donc mettre mes lunettes. Voilà. C'est mieux. C'est mieux? C'est mieux pour moi. Ça va, pas trop de monde aujourd'hui? Non, ça va. Ça va, c'est calme comme vous pouvez le voir. Voilà. Oui. Ah, le petit côté cimetière, on le retrouve un peu là du coup.
Oui, Oui. c'est un peu ça. Ça va, ils sont pas chiants. Hein. Effrayant. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Veuillez rester bien assis. Nous reprenons dans un instant. On continue sur Frontierland avec une chose très importante, la boutique, l'énorme boutique de Frontierland. Vous savez que c'est une de mes boutiques préférées et elle est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, ici, c'est la boutique des méchants. Si vous aimez les vilains, c'est là qu'il faut aller. Et je vous y conseille parce que la variété de choses disponibles ici est monstrueuse. Allez, je vous laisse y faire un tour. N'oubliez pas, c'est sur la chaîne. On continue en partant du fond vers le début de Frontierland par la Pueblo Trading Post. En fait, c'est là où vous pouvez faire des échanges de pins. Alors, si vous avez des pins que concrètement vous ne voulez plus et que vous voulez les échanger, c'est ici à Frontierland qu'il faudra aller. Sincèrement, une bonne boutique, une belle boutique où vous pouvez retrouver vraiment le merch de Frontierland. Je vous mets un petit rush histoire de vous faire voir à l'intérieur ce qui s'y trouve. Vous allez voir, vous avez quand même des choses assez jolies. Vous avez du Stitch, du Phantom Manor, vous avez même des personnages basiques tels que Pluto, Mickey, bref. Vous allez pouvoir vous faire plaisir ici. Il y a une petite pause à faire, celle du Cowboy Cookout Barbecue. Le restaurant qu'on a fait plusieurs fois sur la chaîne. Et on a testé le menu du shérif. Rappelez-vous, si, il n'y a pas longtemps. Et vous allez voir, moi c'est un des restaurants que je vous conseille parce que niveau rapport qualité-prix, bien pour moi, quantité, qualité, tout y est. Personnellement, j'aime beaucoup ce restaurant et je vous invite à y aller. D'ailleurs, si vous y allez, mettez-le moi en commentaire, dites-moi si vous aimez ou pas. Qui dit Frontierland dit forcément un arrêt, on va dire gourmandise, que ce soit à midi ou à 4 heures. Rien ne vous empêche d'aller ici au Lucky Nuggets, dans le restaurant mythique de Frontierland. Honnêtement, c'est un des restaurants que je vous conseille. Pourquoi? De par sa déco, qui est incroyable, de par sa théma, mais aussi de par les menus qu'il propose. Parfois variés, parfois thématiques en fonction de la saison. C'est toujours un plaisir de venir ici, sans parler des castes. D'ailleurs, bisous à eux, parce que le jour où on a tourné cette vidéo, nous avons bien rigolé. En attendant, je vous laisse profiter des quelques décors et on se retrouvera après. Deux autres restaurants au-delà du Lucky Nuggets, on a bien évidemment le Silver Spur. Un régal quand on y mange avec la même théma, hein, centré western, cowboy, bien évidemment avec des plats différents. Je vous vais mettre la carte maintenant de façon à ce que vous puissiez voir ce que l'on y mange. Et concrètement, je vous le conseille, attention, c'est un peu plus cher que les fast-food bien évidemment puisque c'est un service à table, mais c'est très très bon et ça vaut le détour. Autre restaurant, bien évidemment, c'est le Last Chance Café. Alors là, on est totalement dans le fast-food. C'est totalement différent, mais je vous avoue que c'est sympathique à tenter. Maintenant, c'est pas un des restaurants que je vais vous conseiller parce que la cuisse, par exemple, de dinde est pour moi un prix assez haut et assez exorbitant par rapport à la taille de la chose. Bref, en attendant, ce sont les restaurants disponibles sur Frontierland. Au fin fond de Frontierland, on arrive à Frontierland Theater. Et effectivement ici, vous avez le spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Et effectivement, il est joué plusieurs fois par jour, 4 fois par jour, et vous pouvez y aller. Alors attention, pareil, vous pouvez y aller comme bon vous semble, inopinément, avec quelques temps d'attente avant, puisqu'effectivement, allez-y. En général, pas moins d'une demi-heure avant lorsque vous savez qu'il y a du monde. Sinon, vous avez les accès garantis à 15 € par jour et par personne. Et si vous faites le meilleur spectacle, vous pourrez retrouver le meilleur cast. Exactement. Et voilà. Vous avez aussi la gare de Frontierland. Et oui, il n'y a pas que le Railroad sur Main Street. Maintenant, Frontierland est ouvert régulièrement, voire tout le temps. Et du coup, vous pouvez prendre le train ici pour aller jusqu'à Main Street. Un petit raccourci
Skip Apon Mine. Attention toutefois parce qu'il y a quand même de l'attente. Ne vous attendez pas à rentrer parfois aussitôt puisqu'il va falloir peut-être des fois plusieurs trains afin que vous montiez à bord. Réservé pour les enfants de 4 à 8 ans, je dis bien réservé pour les enfants. Je veux bien parler bien évidemment de Frontierland Playground. Bah oui, parce que nous adultes, eh bien concrètement on a à amener nos loulous et puis les attendre. Concrètement c'est ça. On ne peut pas faire autre chose. De l'escalade, de la glisse, bref, le pied intersidéral. Généralement, si vous les emmenez une fois, vous êtes foutus pour le séjour. Vous êtes obligé d'y retourner au moins une seconde fois. Croisez-en mon expérience. Perso, je verrais bien sur un petit cheval en bascule là, comme ça, non? Ouais. Il est où le problème? Oh bah y a pas de problème, c'est juste le cheval qui est en train de se dire Alors, au secours. Honnêtement, pour être monté dessus, je vous assure, faudra pas trop en tant qu'adulte faire le zouave, ou en tout cas pas si vous faites autant de poids que moi. Mais sinon, c'est très amusant pour vos petits loulous. Généralement, ils adhèrent. D'ailleurs, je vous montre comme quoi c'est leur propre maison ici. Tu nous fais faire le tour du Frontierland? Ok, venez là, venez. On a des toboggans. Oula. Et après, on a 3 toboggans. Après, on a là. Attendez. On a combien de toboggans, les garçons? 5. Ok. Et après, on a un rouge. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et là, c'est une cabane. D'accord. Et j'imagine que Totoine vous avez montré notre cabane. C'est là-bas la cabane. Oui, mon cher, on va montrer la cabane. C'est ta nouvelle maison maintenant? Ouais. Bon bah, on va laisser là. Au revoir. Voilà, est-ce que tu nous fais visiter la maison? Oui, on pouvait te faire visiter. Ah vas-y. Alors ici, là c'est la salle à manger. D'accord. Et le truc qui est derrière toi, c'est la cuisine. Oh ouais. Oh, j'adore cette pièce. C'est vraiment gourmand. Quoi? Et là-bas, c'est pour dormir. Ouais. Et là-bas, c'est la chambre. Un peu petite. Venez les abonnés. Nous partons en exploration de la chambre. Et là, c'est la chambre. Et ouais, là, où est-ce qu'on peut dormir? Et on peut faire des volcans parce que des fois, on a froid. Là-bas, là, une deuxième maison. Oh, une deuxième maison. Non, c'est un truc à manger. Non, oui, c'est la cuisine. Un petit truc, on peut y aller. Et là, on fait les meilleures vidéos. Likez et abonnez-vous, les abonnés. À tout de suite, les abonnés. Ici, c'est aussi un point de vue magnifique sur le Molly Brown. Vous savez, ce bateau qui fait le tour en fait de l'île de BTM, Big Thunder Mountain. Et si vous vous placez intelligemment, on va dire, sur un des côtés de ce Frontierland Playground, eh bien vous pourrez le voir passer. Et je vous avoue que si vous tendez un peu l'oreille, vous allez entendre la piste audio du bateau. Un endroit plutôt sympa si vous voulez faire de belles photos pour Instagram, et y compris sur une ancienne attraction. Et ouais, venez avec moi, je vous montre l'ancienne attraction. Juste ici, vous aviez ce qu'on appelle auparavant Indian Canoe. Mais pour le coup, vous pouviez naviguer sur les flots et c'était plutôt sympa. Moi, j'aimais bien cette attraction, quoique potentiellement dangereuse, puisque je vous avoue que moi, je m'en souviens moyennement, j'ai quelques vagues souvenirs, puisqu'elle a été fermée en 1994. Elle n'a été ouverte que 2 ans, ce qui n'est pas très long pour une attraction. Mais je dois bien avouer que si un jour ils avaient l'idée de recommencer, je pense que je monterais dedans. En tout cas, vous avez encore des vestiges ici. Ici, par exemple, vous avez encore des vestiges de Indian Canoe. Un petit clin d'œil de Disney pour cette ancienne attraction. Et le Molly Brown, dont je vous ai parlé. Bref, un havre de paix. Oui, quand il n'y a pas trop de cris aux alentours, mais en tout cas c'est très sympa pour se poser. D'ailleurs, en parlant de se poser, petit point faible. Tout autour de cette aire de jeu, vous avez, comme vous voyez, des petites bûches qui font le contour, en fait, tout simplement de l'aire de jeu. Et malheureusement, il n'y a pas de banc. Alors ça, c'est le point négatif de Frontierland Playground, parce que si vous venez avec des enfants, vous savez que ça peut durer une éternité, 1 heure, peut-être plus.
Et pour le coup, peut-être que les mamans enceintes, les personnes âgées qui accompagnent leurs petits-enfants à Disneyland Paris apprécieraient honnêtement un peu plus de bancs tout autour. Peut-être qu'ils pourraient rester un peu plus longtemps. Vous entendez? Les deux klaxons qu'on entend là, du bateau et du railroad, c'est un petit jeu entre eux que lorsqu'ils se croisent, eh ben, ils klaxonnent. C'est assez rigolo. Je vous avoue que je ne sais pas si ça s'appelle un klaxon, mais en tout cas, moi j'aime bien, c'est marrant, c'est fun entre eux. J'ai une petite précision. Oui. Tu dis qu'il n'y a pas de banc. Oui. Mais si, les bancs sont là. Bah, T'appelles ça des bancs? Bah non, mais les bancs de poissons. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez vu, Frontierland, c'est notre land préférée et maintenant vous savez tous pourquoi. Bref, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, gardez le sourire et à bientôt. Bisous les loulous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can